Un pasteur ici en Côte d'Ivoire qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce pasteur est un bandit. Il va l'enfer. Si tu étais baptisé, précédé par les coups de base, tu as fait les catéchèses, les catéchuménats, tu as fait première année, deuxième année, troisième année, et tu étais baptisé, tu meurs avec ce baptême, tu vas l'enfer. Tu n'as jamais été baptisé. Ils t'ont mouillé dans un café baoulé. Avec ce baptême, tu vas l'enfer. Un pasteur ici en Côte d'Ivoire qui enseigne à ses fidèles de respecter les 10 commandements dans le but d'aller au ciel. Ce pasteur il est privé de la Pentecôte. Il meurt, il va l'enfer. Le chrétien au-dessus de la loi. Et si l'homme doit être sauvé par les œuvres de la loi, c'est que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est en vain. Parce que la Bible nous enseigne que le chrétien est sauvé par la foi en croyant à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Avant les faux dieux. Question-réponse. Et nous disons qu'il y a une communauté dans laquelle où il y a les mamans pasteurs, les mamans apôtresses, les mamans doctoresses, les mamans évangélistrices. C'est des sorcières. On acclame Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Le prédicateur pas trop droit. Si ça n'a pas Jésus. Alléluia. La gloire, les honneurs, la louange, la majesté, la domination. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Une communauté dans laquelle on dit tu veux te marier, tu veux voyager, c'est une communauté d'envoûtés. Avant que Jésus ne vienne, est-ce que les gens ne voyageaient pas? Lorsque l'eunuque éthiopien a quitté l'Éthiopie pour aller en Israël, est-ce que c'est Jésus qui a payé son visa? Les 3000 âmes qui ont été baptisées ce jour-là, au jour de la Pentecôte, à Jérusalem, dont l'Écriture dit qu'ils sont sortis de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que c'est Jésus qui a payé un visa? Alors pourquoi vos pasteurs sont aussi maudits? Est-ce que pour voyager, on a besoin forcément de venir à l'église? Toutes les compagnies aériennes qui font les chiffres d'affaires, est-ce que c'est avec Jésus? Est-ce que les Air France, les Air Côte d'Ivoire, qui chaque jour transportent des milliers de voyageurs, est-ce que c'est avec Jésus? Alors pour voyager, on dit viens à Jésus. C'est bien malheureux. Tous les pasteurs qui vendent une onction, une consacrée, ce sont les féticheurs. C'est la vraie identité qu'on est venu leur donner. Si tu croyais à tort que c'était un pasteur, nous on t'informe que c'est un sorcier. Et si dans une communauté tu t'en vas, on te donne sel consacré. On dit mets ça dans la sauce. Quand ton mari va manger le soir, alors il va t'aimer. Ce sont des sorciers et des féticheurs. Est-ce que pour aimer sa femme, on a besoin d'être envoûté? Est-ce que la femme a besoin d'aller vendre son mari chez un féticheur pour que celui-ci puisse l'aimer? C'est au travers du comportement de la femme, ça conduit dans le foyer, que son mari est susceptible de l'aimer plus. Mais si elle est rebelle, insoumise, prostituée, le mari a le plein droit de la chasser. Toi, tu es impoli, tu es insoumise, en plus tu ne respectes pas la famille de ton propre mari, et puis tu veux qu'il n'a qu'à t'aimer. Mais c'est quelle confusion cela? À part la sorcellerie, tous les dieux africains, ce sont des faux dieux. Je dis bien tous les dieux africains, les dieux de l'Égypte antique, Osiris, Isis, Amon-Ra, ce sont des plaisantins. Moïse les a vaincus. C'est pourquoi jusqu'à cette heure, ils n'ont rien encore à dire. Et ils disent que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. À part l'occidentalisme, qui vous a dit que Jésus est le Dieu des Blancs? Donc, il y a un Dieu qui a créé les Blancs, il y a un Dieu qui a créé les Noirs. Mais bizarrement, eux tous,
Ils ont une seule et même terre. Mais pourquoi le Dieu des Blancs n'a pas créé une terre des Blancs et le Dieu des Noirs, une terre des Noirs, et que chacun crée son monde. Mais bizarrement, eux tous sont sur la même et unique terre. Il y a un seul Dieu. Et c'est de lui que nous sommes venus vous parler. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et si en dehors de ce Dieu-là, tu te prosternes devant une statue, devant une idole, tu as un chapelet, tu es maudit. Alors Dieu nous a mandatés pour venir rétablir l'ordre des choses. Alors tous ceux qui ne sont pas d'accord ici, posez des questions sur la Bible. Sur ce, questions-réponses sur la Bible. Monsieur Anoma. Alors, monsieur Anouma, vous avez la parole. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, monsieur. Ma visite ici a été suscitée par une déclaration de Gédéon de la Tchétchouva qui dit il faut d'abord déshabiller la femme avant de la doter. Donc, comme j'ai entendu ces propos de sa bouche, je suis venu personnellement pour faire un face-à-face avec lui sur ce sujet-là. Comment vous êtes là? Allez-y. Si Gédéon ne vient pas, je me retire le temps qu'il arrive. J'ai affaire à lui. Mais ça ne valait même pas la peine de venir. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, 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 non. Excusez. Excusez. Alléluia! Chers frères, c'est à vous que je m'adresse avec toute la politesse requise. Celui qui est en piste en ce moment, et que vous semblez recuser parce que n'étant pas Gédéon. C'est vrai que c'est Gédéon qui porte la qualité, c'est lui qui tient l'impérium. Mais c'est Gédéon qui l'a mandaté parce que outillé pour faire face à toute adversité. Donc, il n'y a pas de préoccupation que vous puissiez exprimer et à laquelle il ne puisse donner réponse de manière satisfaisante. J'ai tenu à le dire pour vous rassurer. Ok. Merci. Je viens. Non, excusez-moi. Excusez. Non, non, non. Attendez. Calmez-vous, il va vous donner la parole. C'est notre tribune. Ok, allez-y. C'est quand on vous donne la parole que vous avez le droit de parler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous ne vous soumettez pas à ça, vous mettez dehors simplement. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que vous n'êtes pas venu pour un débat de doctrine, mais vous êtes là pour un débat de personnes. C'est ça. Sinon, que ce soit Gédéon, que ce soit moi, c'est la même chose qu'il dit là que je vais dire. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous demandez après Gédéon. Moi-même, je suis là. La vérité. Je vais avoir la parole. Allez-y. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de sa bouche que j'ai entendu ce propos. Donc, si Gédéon n'est pas encore là, je me retire le temps qu'il arrive. S'il vient, je prendrai la parole. Merci. Nous disons, à part les esprits orgueilleux, à part les esprits impolis, vous voyez, nous venons ici là, c'est pas pour faire plaisir à un individu. Nous on dit que nous sommes dans la vérité. Donc on demande aux gens de venir poser leurs préoccupations. Mais si tu sais que celui que tu attends là n'est pas là, mais pourquoi tu viens t'exhiber? Attends quand tu le verras et tu vas approcher le frère et tu vas rentrer. Je ne sais même pas pourquoi les gens aiment se faire plaire. On continue notre évangélisation. Alors, sur ce, je vais introduire notre frère Jérusalem premier pour la suite des événements.
magnificence, l'élévation, la suprématie, la magnificence, la royauté. Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat le système archaïque, abat les pranamis, abat les croyants du message. J'ai appris que ici, là, c'est leur passion. J'ai appris que c'est un quartier référentiel des croyants du message. Et ces blaireaux-là racontent que j'ai dit on n'a qu'à dire notre nom. Ça veut dire que vous ne voulez pas venir me confondre. Parce que depuis toujours, moi, je n'ai jamais dit le nom de quelqu'un. Quelqu'un vient au quartier pour dire que tous ceux qui sont au quartier ici, là, qui habitent porte numéro ta, vous êtes tous des brigands. Quand toi tu regardes ta porte là, c'est le numéro qu'on indique là, c'est ça qui t'apporte. Et tu dis non, il n'a qu'à dire mon nom d'abord. Alléluia! Adam, on peut être peureux comme ça? Non, il n'a qu'à dire mon nom. Mais quand on dit que ceux qui habitent dans telle maison, vous êtes tous des voleurs. Et tu dis non, il n'a pas dit mon nom. Mais toi, tu habites où? Tous les croyants du message de ce quartier, vous êtes des bandits. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des païens. Abat les pranamis, les tonneristes, les physionomistes, les croyants du message des temps de la fin. Vous êtes tous des faux croyants. Vous n'êtes pas sauvés. Alléluia. Tous ceux qui font jurer la fidèle, le nom d'un prophète avant de la baptiser, vous êtes maudits. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sur lui pour que l'homme soit sauvé. En Dieu du nom du Seigneur, tout le reste n'est que batatis. Alléluia. En vérité, tous ceux qui s'agitent actuellement en Côte d'Ivoire, en disant que le divorce ou la répudiation, quiconque en pratique va aller en enfer. Je suis venu ici dans ce quartier. D'abord, j'ai dit merci à Dieu. Je salue tous les frères et sœurs qui nous ont accueillis ici. Maintenant, on va rentrer dans la Bible pour voir. Si un homme n'a pas le droit de chasser une femme qui ne lui fait pas du bien. Alléluia! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Attention! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Les gens nous ont fait croire. Et j'ai vu un pasteur du diable vociférer des paroles incongrues, des paroles incohérentes, des paroles injustes, en disant que celui qui divorce, celui qui répudie sa femme, il va aller en enfer, il va aller en enfer. Il a parlé jusqu'à... Il était assis devant ma télévision pour voir s'il allait donner le verset qui dit ça. Mais avec tristesse, moi et mes enfants et mes femmes, on est allés dormir sans verset. Parce que moi-même, j'ai 2 femmes là. Alléluia. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Je n'ai pas voulu me mêler de cette histoire. Si ça restait seulement entre les hommes. Mais dès que j'ai vu un pasteur parler dedans, en disant que c'est Dieu qui a dit de ne pas se séparer d'une femme qui ne fait pas bien, de ne pas divorcer, de ne pas répudier, il était primordial pour moi de venir et rétablir l'ordre divin tel que Dieu l'a ordonné dans les Écritures. Amen. Nous sommes ici ensemble. On n'est pas encore arrivé en Éden. Et vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Mais par les Écritures, on a vu que c'est à cause de Ève qu'Adam a perdu tous ses privilèges. Il a perdu son royaume. Il a perdu ses prestiges. Dieu l'avait créé et consacré roi
sur toute la création. Il est le maître, le couronnement de tout ce que tu as créé. Tous les animaux lui étaient soumis. Il n'avait pas besoin de travailler, manger. Il vivait en roi, en prince de Dieu. Mais regardez, à cause du comportement de la femme. Alléluia! Adam avait toute la richesse, la gloire que Dieu lui avait donnée. Mais à cause du comportement d'une femme, laquelle femme ne gardait pas sa bouche, elle ne savait pas se taire. L'homme est derrière, c'est elle qui est devant. C'est elle qui parle, elle parle beaucoup. Et le problème qui est rentré dans le foyer d'Adam, c'est Ève qui a entraîné ça. Et à cause d'elle, Adam a perdu tous ses privilèges. Lui qui n'était pas habitué à la souffrance, il a été chassé. Les lions qui ne pouvaient pas lui faire du mal ont commencé à lui faire palabre. Les serpents qui ne pouvaient pas tuer à cause d'elle, les serpents ont commencé à faire palabre avec Adam. Entre nous, lequel d'entre vous là peut vouloir Adam? S'il y avait une jeune fille en Éden, et lui laissait Ève pour aller la prendre là, qui allait en vouloir Adam? À cause d'elle, il a perdu tout son royaume et ses bénédictions, ses richesses. Il est devenu malheureux, il doit cultiver la terre avant d'avoir de quoi manger. Si Adam partait chercher une jeune fille, pour dire à cette dame qu'il a mis dans le problème, là, mets-toi un peu de côté. J'ai trop souffert à cause de toi, j'ai tout perdu. Maintenant que je vais aller cultiver une portion de terre là, c'est pas avec toi que je vais partir. Je vais prendre notre fille pour tester aussi, voir si elle ne va pas aussi me mettre dans le problème ou elle va me faire du bien. Qui va vouloir Adam? Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème dans une affaire là, cherchez d'abord à comprendre le fond avant de vous mêler. S'il y a deux personnes qui sont palables, si tu ne peux pas les aider, il faut les laisser tranquilles. Ça ne sert à rien de se mettre là, faire bruit, les gens parlent, crient, parlent de divorce, répudiation, mais ne nous expliquent pas le fond, ce qui provoque même des séparations là. Au lieu de chercher à casser le thermomètre, il faut chercher à soigner la fièvre. Comme quelqu'un l'a dit. Et je crois qu'il a raison. Il faut chercher à soigner le mal. Il faut chercher à soigner la plaie qui provoque la fièvre. Qu'est-ce qui a fait que deux personnes qui se sont entamées décident bon matin pour dire bon, je ne veux plus que tu sois ensemble avec moi. Je ne veux plus rester avec toi. Les gens réfléchissent, devaient se poser d'abord, premièrement, cette question. Parce que l'Occident a un problème. Et quel est ce problème-là? L'Occident veut toujours, par sa misère, sa pauvreté, manquant de quoi à la souvenir ou encore à la suivi de sa postérité, il faut toujours maintenir la même base sur l'Afrique pour piller ses biens, pour dépouiller nos peuples. Alors quand on voit quelqu'un qui monte, qui est en train d'éclairer les autres, il faut créer des zizanies pour casser son influence, pour tuer sa personne dans l'esprit du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On crée du n'importe quoi pour semer la zizanie. Et les plus idiots ne vont jamais prêter attention, vont toujours tomber dans ces choses-là. On ne doit pas confondre le travail d'un homme avec sa vie privée. Alléluia. Kolo Touré Habib, il n'est pas fort sur le terrain, là-bas on peut le critiquer. Mais après qu'il finisse de jouer, s'il allait boire, c'est son problème. Nous, on veut être bon, on veut quoi? C'est ballon d'or, on veut quoi? Alléluia. C'est la même chose. Il faut toujours réfléchir et voir comment présenter le visage de l'homme noir comme étant quelqu'un qui n'est pas intelligent, réfléchi. Et ils connaissent tellement ce problème. Et que c'est ça qui est notre mal, qui nous mine. Parce qu'en Afrique, personne ne peut réussir, personne ne peut émerger. Si ce n'est pas quelque part qu'on dit qu'il a enterré un buffle noir, il a enterré taureau vert, il a enterré pinton marron, il a enterré coq rouge. C'est toujours comme ça l'homme noir. Parce que pour eux, la réussite naturelle n'existe pas. C'est ça le mal de l'Africain. Et l'homme blanc connaît ça tellement, il exploite ça pour nous détruire. Est-ce que le divorce ou la répudiation est un péché devant Dieu? Question. Alléluia. Amen. Dans les Écritures, on va commencer par Genèse 21. Genèse 21, le patriarche Abraham. Parce que quand il est question des histoires politiques, ce n'est pas notre affaire. Il y a un problème économique dans le pays, ce n'est pas notre affaire. Mais quand il est question du sujet public, nous en parlerons certainement. Amen. Et certains pensent qu'ils vont créer une diversion pour raconter des fables à mon sujet, raconter des mensonges sur moi, et cela va me pousser à réfléchir et à me taire. Mais plus vous me menacez,
Vous créez des mensonges, vous fabriquez des histoires contre moi. Cela me motive encore plus. Parce que ce que je fais dérange vraiment. Il y a un autre groupe qui est assis dans son coin, qui observe de loin. Où il s'en va, il n'a qu'à dire notre nom. Mais depuis comment je prêche, est-ce qu'il dit nom des personnes? Mais c'est le nom des logés des sectes que je dis. Et je frappe sur les pratiques. Abat la marmaille! Abat! Abat la pasteur crié de la Chine! Il y a d'autres qui disent, mais si je dis à garçon, il n'a qu'à dire notre nom. Et on va le trouver là-bas, il n'a qu'à reprendre notre invitation. Ah bon, toi tu reprends quoi? Le seul à qui je réponds et que je demande de venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Parce que c'est de lui qui détient ce ministère. Maintenant, vous le reste là. Est-ce qu'il y a besoin de me déplacer, croiser chaque pasteur, voleur, marmailleur de Côte d'Ivoire, pour que la vente des stringers chute, pour que la vente des cailloux chute, pour que la vente des bonbons chute, pour que la vente de l'eau glacée chute, pour que la vente des subodome chute, pour que la vente des cailloux chute? Non, non, non. C'est ici, je me tenais publiquement, il a parlé, et vous avez entendu. Donc, si vous voulez répondre, venez. Quand vous allez venir là, en retournant, vous aurez vous-même le témoignage vivant de ce qui va vous arriver. Yes. Alléluia. Si tu veux, il faut dire, Gédéon a coupé tête de l'homme pour boire dedans. Le juge était avec lui. Le juge était avec lui, c'est lui-même qui allait prendre tout le vautour du Bénin pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Si tu veux, il faut dire, Gédéon allait dormir au cimetière. Si tu veux, il faut dire, Gédéon, un jour, je l'ai vu même, il mangeait de la poubelle, il s'est déshabillé tout nu, il se promenait. Que c'est moi qui l'ai habillé, c'est ton problème. Mais je t'attends sur un seul point. Je t'attends sur un seul sujet. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il n'y a que les gens qui sont bêtes et naïfs comme vous qui peuvent croire ces sottises-là. Sinon, au sujet de la parole de Dieu, il n'y a pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique et dans le monde entier, qui va mettre en cause l'authenticité, la fiabilité, la véracité de ce message que nous prêchons. C'est l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez vous-même votre coalition. Le nombre que vous constituez. Lui là se lève, il dit ça. L'autre se lève, il dit ça. Hier, un qui a dit que c'est au Bénin que mon père spirituel a envoyé quelqu'un pour aller prendre. L'autre dit que moi, quand j'étais à la mission au Burkina Faso, c'est fétiche que je suis allé faire. Pourquoi? Parce que ils sont paresseux, fainéants, ils ne peuvent pas travailler. Si c'est comment je fais là, c'est le pouvoir d'un fétiche, c'est que ce fétiche-là, c'est le second nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que fétiche-là, c'est le second nom de Jésus-Christ. Parce qu'un fétiche qui arrive à faire plier tous les pasteurs, et vous-même, vous avez peur de venir voir, parce qu'il va vous ridiculiser. C'est que ce fétiche est plus fort que votre Dieu. Et moi, mon fétiche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. On va commencer maintenant. La répudiation. Le patriarche Abraham. Je veux que vous suivez très bien. Parce qu'on ne peut pas comprendre. La femme telle que Dieu l'a créée, elle doit être dans l'ombre de son mari. La femme doit être derrière son mari. La femme doit être cachée derrière son mari. La femme doit être dans l'ombre de son mari. Quand une femme doit parler, elle doit regarder d'abord le visage de son mari. Qu'est-ce que mon mari veut avant de parler? Mais une femme, son mari n'a même pas encore pris le temps de se réveiller alors qu'il est couché. Elle a déjà parlé tout ce qu'il faut pour décider du sort de la famille. Maintenant, son mari se réveille, il est devant les faits accomplis. Femme comme ça, là, dès que je constate ça, dehors. Amen. Et je m'avais cherché une petite qui, même si je suis en train de dormir, elle va venir me taper. Papi, papi, papi. Oui, il y a quoi? Mais il y a quelque chose là. Est-ce que tu peux m'écouter quand même? Et dans mon sommeil, elle va faire tout pour que j'écoute. Et ce que je vais dire, même étant dans ce sommeil là, c'est ça qu'elle va aller décider de faire. Alléluia. Amen. Mais femme qui décide de tout, le sort de sa famille et de la famille de son mari, c'est une femme digne de confiance. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, les frères, ne sombrez pas dans la provocation inutile. Ne sombrez pas dans ces choses. Soyons concentrés. L'objectif se trouve ici. Est-ce qu'il est permis à un homme
de tourner droit à une femme qui ne fait plus son affaire. Parce qu'on ne marie pas une femme pour la divorcer, pour la répudier. Mais en t'aimant au départ, il y a quelque chose en l'homme, en la femme qui a plu à l'homme. Maintenant, s'il ne constate plus la chose, et que c'est autre chose, il pensait épouser une femme, il pensait marier une femme. Mais avec le temps, il constate que c'est son ami garçon qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Deux garçons ne peuvent pas être dans la même maison. Pour dire qu'on s'est marié, il y a un homme et une femme qui se marient. Alors, le patriarche Abraham. Genèse 21, le verset 9 à 15. Oui. Sarai vit le fils qu'Agar. Sarai a vu rire le fils qu'Agar. L'Égyptienne lui avait enfanté Abraham. Oh, cette fille-là, c'est Abraham. Abba le faux pasteur. Abba le pasteur Fia. Abba le pasteur de dimanche. Abba le pasteur familiaux. Les pasteurs de cours communes. Un espace comme celui-ci est dans un quartier personne. D'entre vous qui dit que vous êtes des hommes de Dieu, personne ne sort. Vous attendez que nous viennent pour venir bavarder à côté. Vous êtes des aigris. Pourquoi j'ai dit on refuse les débats, Mais est-ce que tu as dit qu'il refuse le débat? Il a dit de mettre ton nom sur la liste. C'est toi qui veux forcément que moi, il n'y a qu'à apporter une lettre d'invitation. Oh, pour moi, tu ne représentes rien. C'est toi qui veux me voir. Tu dis tu veux te faire soigner, on dit bon, l'hôpital est là. Une fois vient un médecin adresser une invitation à un malade pour dire qu'il faut venir à l'hôpital. Alléluia. Abba les plaisantins. Alléluia. Alors le patriarche Abraham. Genèse 21, le verset 9. Genèse 21, le patriarche Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Sarai vit rire. S'il vous plaît, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible et très important. Je vous demande de redoubler de silence. À vous qui passez et qui ne savez pas le débat de fond ici, ou l'exposer, la prédication, la question que nous répondons actuellement est de savoir, est-il permis à un homme de répudier une femme qui ne lui est pas soumise? Une femme qui ne respecte pas un homme. Dans le foyer de qui elle se trouve, est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre décision de la mettre dehors? Voici la question. Alors, Genèse 21, le verset 9 à 14. Alors qu'Abraham, avec la complicité de sa femme Sarai, il a pris un mariage. Il a pris sa servante Agar pour faire enfant avec le temps. Et dans le temps, on a commencé que la petite Agar a commencé à faire une politesse sur la vieille mère Sarai. Elle ne respectait plus ce que Sarai disait. Elle a commencé à se montrer insolente, orgueilleuse. Qu'est-ce qui va se passer? Sarai vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne. Oui. Avait enfanté Abraham. À toi qui dis que mais ça c'est une servante, il ne faut pas te presser. On va lire d'autres versets tout à l'heure, où ces femmes titulaires elles-mêmes. Donc on commence d'abord par maîtresse avant d'aller au titulaire. On commence au Tisa avant d'entrer maintenant chez les titulaires. On commence par piler ses coups avant d'aller dans vrai piler. Alléluia. Vas-y. Et Sarai dit à Abraham. Sarai dit à Abraham. Chasse cette servante et son fils. Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Ne retirera pas avec moi. Il ne va pas hériter avec mon fils Isaac. Isaac. Hein? Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham. Abraham n'a pas pu supporter ça. À cause de son fils. À cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham. Dieu est venu appuyer la position de la femme pour dire à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux. Il ne faut pas t'opposer à ça, mon petit. À cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Et de ta servante. Et de ta servante. Accorde à Sarah. Accorde à Sarah. Tout ce qu'elle te demandera. Tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac. Car c'est Isaac. Que sortira une postérité. Dont la présence d'Agar et de son enfant dans ce foyer la tenait à une seule condition. Si elle respectait toujours Sarah, la vieille mère. Voici qui est clair. Maintenant. Car c'est Isaac que sortira une postérité. Oui. Qui te sera propre. Qui te sera propre. Je ferai aussi une nation. Je ferai aussi une nation. Du fils de ta servante. Voilà. Quand il est en postérité. Quand il est en postérité. Abraham se leva donc de bon matin. Abraham se levait de bon matin. Et il prit du pain. Et il prit du pain. Et une autre d'eau. Une autre d'eau. Qu'il donna à Agar. Ma petite, je t'avais pris parce que ton esprit était bon. Mais je vois que c'est pas trop ça. Voici un sachet noir avec un sachet bleu à côté. Qu'il plaça sur son épaule. J'ai mis un peu de maille dedans avec un pain godio. Et prenez un bidon d'eau, allez-y.
Et lui remis ainsi l'enfant. Parce qu'on ne revoit pas une femme impolie de la maison avec la gloire. Telle qu'elle a été insolente, elle a été arrogante, orgueilleuse là. Il faut l'accompagner avec la poussière. Elle ne doit pas être accompagnée à Fafa. Parce que l'esprit dans lequel elle était venue dans le foyer, ce n'est pas ça qu'elle a développé avec le temps. Alors il lui a donné un sachet bleu, plus un sachet noir. Qui plaça sur son épaule. Voilà. Et lui remis ainsi l'enfant. Et Abraham. Et Abraham. La renvoya de sa maison. La renvoya. De sa maison. La renvoya. De sa maison. Maintenant, d'autres vont dire c'est servante. C'est que ce n'est pas la femme titulaire. Mais regardez comment le langage du Saint-Esprit parle dans Galate. Est-ce que dans le rapport entre Abraham et Sarah, avec Agar, est-ce que ce n'est pas comme ça que Dieu voyait les deux femmes au même pied d'égalité quand elles sont face à Abraham? L'écriture dit quoi? Galate chapitre 4, le verset 22 à 24. Galate 4, 22 à 24 dit quoi? Quand il est écrit. Quand il est écrit. Qu'Abraham eut deux fils. Deux fils. L'une de la femme esclave. L'une de la femme et non pas de la servante. Donc les deux là sont ses femmes. Parce que la même chose qu'il a fait avec Sarah pour faire Isaac là, c'est ça qu'il a fait aussi avec Agar pour faire Ishmaël, l'ancêtre des barbares de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave. Et un autre de la femme libre. Un autre de la femme libre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les deux femmes là, devant Dieu, elles sont égales. Il n'y a pas une qui est supérieure à l'autre. Seulement qu'il y a une qui est esclave et l'autre est libre. Mais sur la base de l'union entre Abraham et ces deux femmes-là, la Bible dit qu'Abraham a eu des enfants nés de deux femmes. Une de la femme libre et une de la femme esclave. Continue encore. Ces choses sont allégoriques. Sont des images. Car ces femmes. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes. Ces femmes sont deux alliances. Ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude. Et l'autre aussi. Agar. Car Agar c'est le mont Sinaï. Agar c'est le mont Sinaï. Mais la Jérusalem. La Jérusalem. C'est Sarah. C'est l'image. C'est bon frère. Amen. Donc les deux sont deux femmes. Il n'y a pas une qui est la femme d'Abraham et l'autre est servante. Non. Parce que le même acte qu'il a fait avec la servante, la bonus qui est de la maison, pour faire enfant, là c'est la même chose qu'il a fait avec Sarah pour faire enfant. Maintenant, la présence de la bonus tenait à une seule condition, si elle respectait la vieille mère de la maison. Mais comme elle n'a pas respecté, elle a été chassée. Nota numéro 1. Malgré elle est partie, elle est toujours appelée femme d'Abraham. Et son enfant est toujours appelé enfant d'Abraham. Il n'a jamais été question que Dieu ait jugé Abraham sous prétexte qu'il a mis cette petite fille impolie dehors. Alléluia. Maintenant, on arrive au grand prophète Moïse. Exode 18. Le grand prophète Moïse. Non, il ne faut pas chercher ta femme. Celui qui fait ça, il n'a pas le Saint-Esprit. Ceux qui me brûlent la maison, là, tu es au courant de ça. Quand il lui dit va à droite et puis il va à gauche. Quand il lui dit va à gauche et va à droite là. Ton Saint-Esprit dont tu parles, est-ce qu'il n'était pas au courant? Il ne peut pas lui donner conseil. Vous voulez mener sur le Saint-Esprit à toutes ces bêtises-là. En tout cas, il n'est pas question du Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que je dis. Exode 18 et à 3. Écoutez maintenant. Jéthro. Vous ne connaissez pas Dieu que Moïse. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Je vais parler de Genèse. Je vais parler de Deutéronome. En passant par Exode. Je vais parler de Lévitique et de Nombre. Ces 5 livres ont été rédigés par Moïse. C'est par lui que Dieu est passé pour décrire l'histoire de la création originelle, de l'être humain de la terre, des cieux tout entiers. C'est par lui que Dieu est passé pour faire ce rapport-là. C'est ce Moïse à qui Dieu parlait de bouche à oreille. C'est ce Moïse à qui Dieu donna les 10 commandements. C'est ce Moïse à qui Dieu a donné les prescriptions. C'est ce Moïse à qui Dieu a donné les 610 lois. C'est ce Moïse-là qui prend une femme. Et à cause de sa façon de se conduire, d'ailleurs c'est une femme de galère. C'est la femme de galère de Moïse. C'est pas parce que tu es femme de galère que tu ne dois pas rester tranquille. C'est parce que tu es femme de galère que tu dois montrer qu'après que la galère soit passée, tu dois toujours rester avec moi. Mais si dans galère, tu as tenu le coup et que maintenant on veut commencer à manger, c'est là que tu vas te montrer mon ami garçon. Mais il va changer aussi le comportement. Parce que dans galère, c'est que tu n'as pas été, c'est ce que tu veux être maintenant quand c'est cuit. Oh, si c'est à mon âge, tout le monde doit être tranquille pour bien manger. Alléluia. Alors, Séphora, la femme de galère de Moïse, qu'est-ce que fut cette dame-là?
Exode 18 et à 3. Et Abraham, Moïse l'a chassé. Et Dieu ne s'est pas fâché. Regardez maintenant ce qui va se passer. Jéthro, sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Beau-père de Moïse. Qui connaît ici la loi que Moïse lui-même? Qui peut enseigner la loi à Moïse? Tous les brahmanistes qui sont là, vous êtes tous des brigands. Tous les croyants du message du temps du soir. Venez me dire qu'est-ce qui était le message du temps du matin? Un message du temps du soir. Message du temps du soir. Et c'était quoi le message du matin? Moi je dis et je répète encore. Sous l'ère de la grâce, quand Jésus-Christ est venu là, il n'y a pas un deuxième message. Le seul message que Jésus a envoyé, c'est l'évangile qu'il a prêché. Et tous ceux qui viennent de la part de Jésus là, se doivent de relayer l'information concernant Jésus, ramener tout le monde à Jésus. Si quelqu'un vous parle d'un autre message, c'est un sorcier. Maintenant, s'il y a un croyant du message du temps de la fin, viens, ne te cache pas. Je te prends prioritairement. Même si tu ne m'as pas appelé, je te prends prioritairement. Parce qu'il me semble que vous croyez ce que vous ignorez. À bas les croyants du temps de la fin. Ce sont des lâches. Ils attendent parler sur Facebook pour faire bruit. J'ai dit ensuite, il y a Gassé dit notre nom. Mais c'est votre groupe là qui a attaqué. Maintenant, le plus louba parmi eux, il n'a qu'à avancer. Alléluia. À bas les faux croyants. Les croyants pacotis. J'ai décidé de suivre les bandes. Faut venir ici à la bande. Matraquage, on va te faire là. Tu vas oublier bande là. Alléluia. Non, je dis à peur des frères du message. Mais c'est quel frère de quel message que moi j'ai vu ici? Et puis je n'ai pas encore mangé. Vas-y papa. Jéthro. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Beau-père de Moïse. Beau-père de Moïse. A pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Son peuple. Il a appris que l'Éternel. Avait fait sortir Israël de l'Égypte. Maintenant. Jéthro. Beau-père de Moïse. Pris Séphora. Pris qui? Séphora. Femme de Moïse. Séphora, femme de Moïse. Qui avait été renvoyée. Elle avait été renvoyée. Séphora avait été renvoyée. Mais pourquoi elle a été renvoyée? Parce que Moïse connaît très bien Dieu. Et Dieu aussi connaît Moïse. Et c'est qui est Séphora? Et Séphora, c'est qui il est? Quand il est allé faire travail de Béla au désert là, c'est là-bas il a trouvé Go de Galessa là. Et Go là même la soutra sur la route à un moment donné, quand il a failli mourir. Mais c'est cette femme là qui l'a renvoyé de la maison. Parce qu'arrivé à un certain moment, quand une femme se croit trop assise dans le foyer, il y a certaines choses qu'elle oublie maintenant. Elle ignore que dans la maison c'est l'homme qui est le chef. Elle commence à oublier que le mari qu'elle a, c'est son premier tuteur. Elle oublie que son mari, c'est son papa. Elle oublie que l'éducation que ses parents lui ont donnée là, arrivée chez l'homme, elle doit convertir tout à l'éducation de l'homme. Elle oublie que ce que son père aime manger là, arrivé chez son mari, ce n'est pas ce qu'elle doit préparer là-bas. Elle doit préparer ce que son mari aime manger. Alléluia. Elle doit reconnaître, elle ne doit jamais oublier que sa façon de s'asseoir pour causer. Quand elle était en famille, chez son père là, arrivée dans le foyer, elle doit changer sa façon de s'asseoir. Parce que façon tu t'asseyais, et puis tous ceux qui passent te regardent là. Et puis voyez tout ce qu'ils pouvaient voir, tu dois changer maintenant. Parce que tu es madame. Et quand tu dois faire sortir une parole de ta bouche, tu dois regarder d'abord le visage de ton mari. Yes. Alléluia. Tu ne dois pas prendre une décision et venir lui mettre devant les faits accomplis. Depuis quand une femme peut prendre une décision et imposer ça à son mari? Jamais de la vie. Alors Moïse a regardé que la petite se dit que, ah, parole de Dieu là aussi, moi je connais. Donc ce n'est pas toi seul qui va diriger la maison là. L'homme a dit, bon, chérie, tout ce que tu dis est vrai, tu as raison, mais il faut rester un peu dans ton coin. Et ce simple geste reste dans ton coin là, est devenu un scandale. Et pendant qu'il a renvoyé de la maison, derrière elle, qu'est-ce qu'il a fait? Nombre 12. Voilà. Nombre 12 premier. On va voir. Parce que la nature a horreur du vide. Le vrai bonheur ne l'a preuve sur que lorsqu'on l'a perdu. Ça, c'est ce que Oufo-Boigny a dit. Maintenant, elle était dans le foyer, elle a ignoré comment c'était. Maintenant, il y a une petite là. Alléluia. Moïse, après avoir prêché,
Vers le soir, il allait se promener dans le pays d'alentour. Dans un coin bizarre là, et il a regardé une petite fille qui est très belle, de figure par le peu. Qui avait pris la parole, elle demande d'abord à son papa. Qu'elle donne l'eau à boire à l'invité, elle s'arrête là. Jusqu'à quand il finit de boire, elle prend l'eau, le verre, pour aller déposer. Quand elle finit, elle s'arrête là pour regarder ce que son père va décider. Moi, je dis, comme je suis un personnage public, je suis un homme qui mène un combat, qui a besoin d'avoir la tête tranquille, à qui on doit faire des propositions et non pas imposer des choses. Petite, il faut que tu me suives, on va voir quelque chose. Alléluia! Et de façon extraordinaire, cette femme-là n'est pas de même ethnie que Moïse. D'ailleurs, même, il ne vient même pas de même tribu, ni encore de même pays. Mais regardez, il est allé au-delà même de lui-même, sa propre foi, sa croyance. Il est allé au-delà des limites de sa croyance. Et il allait prendre une fille. Et tous ceux qui pensent que c'est un étranger, ils n'ont pas même ethnie, ils n'ont pas même foi, ils ne croient pas en même Dieu. Mais Moïse, lui, voyait un marque qui va venir compléter à ce qu'il recherchait. Alors, Nombre 12 premiers. Nombre 12 premiers. Marie et Aaron. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de la femme éthiopienne. Qu'il avait prise. Au sujet de la femme éthiopienne que lui, Moïse, avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et les Aaron. Alléluia. Vas-y, frère. Marie et Aaron. Alors, Moïse, l'homme de Dieu, après avoir renvoyé sa femme titulaire, il est allé prendre une femme étrangère. Et c'est cette femme-là qui a commencé à créer les oukou, les murmures, les tissations dans le camp d'Israël. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Marie et Aaron. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de la femme éthiopienne. Qu'il avait prise. Qu'il avait prise. Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Cela depuis aux enfants d'Israël. Parce que pour eux, cette femme-là, sa religion n'est pas ce qu'eux croyaient. Son Dieu n'était pas leur Dieu. Ils ne sont pas de même nationalité. Ils ne sont pas de même ethnie. Elle n'était pas sa femme de galère. Elle n'était pas sa femme de lutte. Elle n'était pas sa compagnon de lutte, de galère, de jeunesse. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il la mette dehors? Il avait un maître très tôt, c'est pourquoi il a accepté de faire chemin avec elle malgré la galère était là. Mais s'il y a un changement de décision, c'est que quelque part il y a violation des normes, des règles, des droits, des conventions établies dès le départ. Et c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Alléluia. Et Dieu n'a pas jugé Moïse, Dieu n'a pas tué Moïse. Mais au contraire, Dieu a jugé ceux qui ont murmuré contre Moïse. Dans la Bible, jamais Dieu ne peut frapper, ni châtier, ni envoyer quelqu'un en enfer parce qu'il s'est séparé d'une femme qui ne le respecte pas. La femme doit être aimée si et seulement si elle reconnaît sa place. Parce qu'il a dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Aujourd'hui, quand on parle de soumission de la femme, vous criez émancipation. Quand on parle de l'homme et le chef, vous dites que non, nous sommes la même chose. Maintenant, vous êtes la même chose si tu te dis de partir, ton ami garçon te demande de te séparer de lui. Il faut dire Dieu merci. Alléluia. Abat les aigris. Abat les jaloux. Ce terrain-là était ici depuis des années. Pourquoi vous n'êtes pas venu faire ça? Vous êtes jaloux. Ce qui me conduit là, c'est Dieu lui-même. Et vous ne pouvez rien contre moi. Parce que je sais, quand je vais quitter ce monde-là, je partirai quand le temps indiqué par Dieu va arriver. Un homme, un enfant qui se promène de village en village, où on dit que vous, vos pères sorciers dont vous avez peur là, ils sont. Et puis il s'en va, il revient. Et eux-mêmes, ils fuient. Vous allez faire quoi? Avec vos petits esprits là. Alléluia. Maintenant, dans le livre d'Esther, le roi Cyrus, il y avait une reine qui était chantée dans le pays, qui était aimée par le peuple. Elle ne savait pas que sa réputation, sa renommée, elle ne savait pas que la réputation, la renommée doit être juste. Elle a oublié que la position de princesse ou de reine plutôt, la position de reine qu'elle occupait dans le pays, dans le royaume, tenait à une seule condition. Si elle seulement si elle respecte le roi. Elle est appelée reine, mais c'est lui qui est le roi qui décide. Mais regardez ce qu'elle va faire. Tout à l'heure, qu'est-ce que ça va entraîner? Esther. Esther chapitre 1er, le verset 10 à 20. Écoutez très bien, c'est une lecture très riche. Le 7e jour.
c'est-à-dire la répudiation, casser une femme qui ne veut pas écouter son mari, non seulement ça s'est produit dans le camp de ceux qui croient à Dieu, qui adorent et qui servent Jéhovah, mais aussi encore dans le monde païen. C'est-à-dire la chose n'est pas acceptée dans les deux mondes. Que ce soit dans le monde sacré ou dans le monde profane, une femme insoumise ne peut être admissible dans un foyer. Jamais de la vie. Vas-y papa. Le 7e jour. Le 7e jour. Comme le cœur du roi. Comme le cœur du roi. Il était réjoui par le pain. Il a organisé son festin. Lui et son peuple étaient en train de danser. Maintenant sa princesse, sa reine plutôt, il veut la présenter à son peuple. Il veut montrer qu'il a une belle femme. Il veut présenter au peuple. Quelle était cette dame qui était cachée à son ombre? Et il annonce, il envoie des émissaires partout pour annoncer dans le pays, pour dire, vous tous, vos femmes sont venues, maintenant, moi, ma reine va venir. Mais regardez la réaction de cette femme orgueilleuse. Oui, frère. Comme le cœur du roi. Oui. Était réjoui par le vin. Nous disons encore, vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. La boisson n'est pas un péché. Amen. Mais moi, je dis, oh, j'ai arrêté la boisson parce que ça ne va pas avec moi. Vous êtes là, ça dit, ils sont là. Tout ce que je prêche là, ça, Dieu a tellement tout verrouillé dans les bêtises qu'ils enseignent dans les églises. Et ils voient que je suis devenu un danger, une menace potentielle pour leur communauté. Alors ils réfléchissent. Bon, si Jésus a dit ça là, mais pourquoi il a dit ça? Mais demande-moi. Ça allait fructifier encore la réflexion de ton esprit. Alors frère. Comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Il ordonna à ses eunuques. Il ordonna à ses eunuques. D'amener à sa présence la reine Vashti. D'amener sa reine Vashti. Avec la couronne royale. Avec la couronne royale. Pour montrer sa beauté au peuple. Pour montrer sa beauté et au grand du pays. Pour montrer sa beauté au peuple et au grand du pays. Car elle était belle de figure. Elle était belle de figure. Mais la reine Vashti. Mais la reine Vashti refusa de venir. Voilà. La reine Vashti refusa de venir. Bon, ça là, comment on peut appeler ça? S'il y a un autre nom d'humiliation, de foutaise qu'on met sur son nom. En plus, le roi. Pas n'importe qui. Parce qu'il a accepté d'être avec elle là, c'est fini. Pour elle, c'est elle qui doit décider. Lui dit de venir se présenter devant ses invités, de venir danser, pour voir un peu la souplesse de la reine. Elle dit pas question, je ne viens pas là-bas. Rempli d'arrogance et d'orgueil. Maintenant la réaction du roi. Vashti refusa de venir. Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Voilà. Et le roi fut très irrité. Le roi fut très... Et il fut enflammé de colère. Oh, ceux qui sont loin dans le peuple ne savent pas ce qui a énervé le roi. Il aimait sa reine, il aimait son épouse, il aimait sa femme, il aimait sa chose. C'est pourquoi il voulait la présenter au monde entier. Mais la réaction qu'elle a eue là a été un coup de couteau dans le cœur rempli d'amour de ce roi qui a parlé. Et la décision qu'il a prise qui a secoué le pays, c'est cette décision que les gens regardent. Mais ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision qui a secoué le pays. Et les gens s'occupent sur l'effet de la réaction de la décision que le roi a pris. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça là? Mais qu'est-ce qu'il a fait comme si? Est-ce que quand il devait la prendre là, c'est vous qui les avez mis ensemble? Quand la nuit, les deux devaient se mettre ensemble là, c'était vous qui les avez associés? Depuis quand vous les avez mariés, pour que vous vous opposez à leur séparation et que ça devient votre problème. Alléluia! Un truc comme ça, il faut t'éloigner mon frère. Oui, frère. Et le roi. Et le roi. Le roi fut enflammé de colère. Enflammé de colère. Et il dit aux sages. Il dit aux sages. Quelle loi, dit-il? Mais dans notre pays là, dans notre constitution, dans nos lois, pour ce genre de comportement là, quelle loi? Quelle loi, dit-il? Quelle loi il faut utiliser pour régler ça? Appliquer à la reine Vashti. Voilà. Pour n'avoir point exécuté. Pour n'avoir point exécuté. Ce que le roi Assuérus lui a ordonné. Par ses eunuques. Par ses eunuques. Et Memucan répondit. Memucan répondit. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi. Ce qu'elle a fait là, ce n'est pas seulement à l'égard du roi. Que la reine Vashti a mal agi. Que la reine Vashti a mal agi. Mais c'est aussi envers tous les princes. Et tous les peuples. Et tout le peuple. Qui sont dans tous les provinces du roi Assuérus. C'est tout le pays qui a été humilié. C'est tout le pays qui a été insulté. Parce qu'elle n'a pas respecté, elle a boycotté l'ordre du roi. Vas-y. Que l'action de la reine parviendra. Oui. À la connaissance de toutes les femmes. À la connaissance de toutes les femmes. Elle apportera à mépriser leur mari. Voilà. Et elles diront. Parce qu'elle est vue comme la première dame. Elle est vue comme toutes les doyennes. Elle est vue comme toutes les parraines. Elle est vue comme toutes les marraines.
Elle a vu comme elle est toute la vieille mère. Le comportement qu'elle a eu là, si le roi ne sanctionne pas ça, ça va contaminer toutes les autres femmes du pays. À commencer maintenant à mépriser, à manquer de respect à leur mari dans leur foyer. C'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la reine, quand l'action de la reine, oui, parviendra à la connaissance de toutes les femmes, elle portera à mépriser leur mari. Et elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène à sa présence. Oui. La reine Vashti. Et elle a refusé. Et elle n'y est point allée. Donc ce mauvais exemple-là, il faut que ça soit jugé. Et il y a certains plaisantins qui disent, son pasteur, Dieu m'a dit que si tu répudies Dieu, tu vas aller en enfer. Toi-même, ton père en fer. Petit bâtard. Qui t'a dit que tu es pasteur? Alléluia. Amen. Oui, vas-y frère. Alors si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Qu'on publie de sa part. Qu'on publie de sa part. Et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Messe. Oui. Avec défense de la transgresser. Avec défense de les transgresser. Une ordonnance royale. Une ordonnance royale. D'après laquelle Vashti. D'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Elle ne va plus jamais mettre pied dans sa maison. Dès qu'il voit sa tête là là-bas, dès qu'il sait qu'elle arrive, dès qu'on le voit, on le tire pour la lever là. Il ne faut pas se voir même. Et c'était une chair comme ça. Elle ne doit plus apparaître devant la face du roi. Et le roi. Et le roi. Le roi donnera la dignité de la reine à une autre. À une autre. Qui soit meilleure que Vashti. À une autre qui soit meilleure que Vashti. Le choix d'être meilleur là, ça dépend des critères que le roi veut. N'est pas meilleure celle qui est meilleure. Et il n'y a pas une femme qui est légitime d'obédience. Il n'y a pas une femme qui est légitime de naissance. La légitimité de la femme tient aussi longtemps qu'elle respecte les clauses, les consignes de son mari qui lui donne. Une fois qu'une femme ne respecte plus les consignes de son mari, elle perd sa légitimité. Il y a quelle loi qui dit que c'est telle femme qui est légitime? C'est le comportement de la femme qui la rend légitime. Tu es titulaire, dès qu'on voit que tu ne veux plus bien jouer, dehors. Alléluia. Cristiano Ronaldo, c'est ce qu'il avait fait. Il est venu faire sa conférence. Et on voit sur la table, il y a Coca-Cola, Pour eux, tout cela doit être sur la table. Mais le roi des airs a retiré les deux bidons et les amis de côté, il a brandi un seul bidon. C'est lui seul qui sait le danger qui est dans le Coca et puis il a écarté ça. Et il sait ce qui est bon dans l'eau, puis il nous brandit ça. Donc buvons tous l'eau vivante. Alléluia. Et c'est la même chose que moi je continue de faire, que j'ai toujours fait. Quand je prêche l'évangile, je présente, je brandis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des bâtards, des clébards qui veulent introduire sur la table de ma prédication le nom d'un mortel, le nom d'un pécheur, le nom de quelqu'un qui est mort, qui est dans la tombe. Dès qu'il dépose son nom sur la table, je balaye ça. Et je dépose le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ seul que nous devons croire pour être sauvés. Lui-même dont vous parlez entre lui et Jésus qui a envoyé son ami. Et vous dites homme de Dieu. Pourquoi vous ne dites pas Dieu homme? Que Dieu est lui son homme. C'est lui qui envoie Dieu. Vous ne comprenez même pas ce que vous faites. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. C'est Jésus-Christ que nous devons prêcher. Et je n'accepterai jamais de conduire les frères et les sœurs à un culte tombal ou sépulcral. Jamais. Mais le culte du chrétien doit être voué au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous disons à bas la Trinité. Alors frère. Alors que le roi. C'est bon frère. Amen. Ce qui est sûr, le roi Assyrus a chassé Vashti. La décision a été approuvée. Amen. Maintenant, amen, on va venir au Nouveau Testament. Maintenant, avant d'arriver à Esaïe, dans le plan spirituel, on a vu d'abord, parmi les croyants, ceux à qui Dieu a parlé, Moïse et Abraham. On a vu parmi les païens, le roi Vashti, dans le règne des païens. On va entrer maintenant dans le roi plutôt Assyrus. Le roi Assyrus est un roi païen qui n'a pas le Saint-Esprit à appliquer la même réalité. On va entrer maintenant dans le domaine sublime spirituel. Est-ce que Dieu accepte un peuple récalcitrant, un peuple infidèle, un peuple rebelle, un peuple insoumis, un peuple indocile, un peuple dur de cœur? Est-ce que Dieu ne le répudie pas? Esaïe. Esaïe 50. Esaïe 50, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voilà lettre de divorce.
Voilà où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère. C'est Dieu qui pose la question. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers, vous ai-je vendu. Vous ai-je vendu. Voici. C'est à cause de vos iniquités. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Et qui a répudié ici? Dieu. C'est Dieu lui-même, l'Éternel des armées. Il répudie sa première femme qui est Israël. Parce qu'Israël n'est pas soumise. Israël est rempli d'abominations. Dieu l'a répudié. On ne peut pas condamner Dieu pour ça. Maintenant, Nouveau Testament, l'ordre du Seigneur, maintenant, Jérémie chapitre 3. Jérémie 3. Oui. 8 à 10. 8 à 10. Et l'Éternel dit. Quoique juste répudier l'infidèle. Moi, mes campagnes d'évangélisation, on ne vient pas pour tomber en trace. Hein? Vous qui venez pour voir si vous avez... Si tu as un problème comme ça, là, il faut aller te laver. Je suis venu chercher mon mariage. Si tu veux marier le frère avec qui tu es quand il là, il faut le respecter. Il n'y a pas de prière pour ça. Jésus, oh, Jésus, oh. Non. Si on fait ça ici, là, on ne peut pas se comprendre. On vient ici là pour nourrir nos âmes. On vient ici là pour avoir la vie éternelle. On vient ici là pour écouter la parole authentique. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la parole a mené toute à l'existence. C'est elle qui cherche à conquérir vos âmes. Et une fois que vous avez la parole, vous avez tout. Amen. Le reste de la vie n'est que vanité. Et c'est parce que nous avons la parole que nous sommes là pour vous l'annoncer. Dieu bénisse encore sa parole. Vas-y frère. L'Éternel me dit. Quoique juste répudier l'infidèle Israël. Voilà, qui parle? L'Éternel. L'Éternel me dit. Quoique juste répudier l'infidèle Israël. À cause de ses adultères. À cause de ses adultères. Israël a commis adultère, Dieu l'a répudié. Oui. Et que je lui donnais. Oui. Sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Judas. Sa sœur. N'a pas eu de crainte. Et qu'elle allait se prostituer pareillement. Voilà. Par sa cruelle impudicité. Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère. Israël a commis un adultère. Avec la pierre et le bois. Avec la pierre et le bois. Donc dès que le peuple commence à ne plus écouter Dieu et s'en va après d'autres dieux, des idoles muettes, Dieu se fâche en même temps. Et il renvoie, il répudie, il se sépare de cette femme-là, qui est son peuple. Voici qui est clair. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le Nouveau Testament, écoutons son allocution. Matthieu 19. À partir du verset 1. Et à 11. Oui. Lorsque Jésus a achevé ses discours. C'est l'avant-dernier verset de l'exposé. Et on va passer à la phase de questions-réponses s'il y en a. Alléluia. Abat les pronamis. Abat les pronamons messagistes. Abat les fils de l'homis. Les croyants du message du temps du soir. Il est soir, non, c'est le temps de votre message, non? Bande de bassalors. On vous parle de Jésus-Christ, vous racontez votre mort. Non, je dis, on n'a qu'à dire le nom de tel pasteur. Lui, il est qui? Depuis je parle, il y a une fois du nom d'un pasteur. Moi, c'est comme ça, il y a toujours procédé. Celui que ça a touché là, le jour, ça va vous brûler, vous allez venir. Alors, lorsque Jésus a achevé ses discours, il quitta la Galilée. Les pharisiens l'abordaient disent pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? C'est la question qu'ils ont posée. Il y a un croyant du temps du soir qui est là. Abat la cri de minuit. Abat la cri de minuit. Abat les voix de minuit. Abat les chants du coq. Nous, on a besoin de kédioufier les coqs. Venez. De plater. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Mais un d'entre vous n'a qu'à se cacher un jour pour me surprendre un peu. Hein? Les croyants du temps du soir, les yeshouis, les voix de minuit, cris de minuit là.
Un de vous n'a qu'à se cacher un jour de son prophète, de son pasteur, de son apôtre pour venir. De toute façon, il va te détruire là. Quand ton pasteur va voir, il va dire dis nom de tel prophète, dis nom de tel apôtre. Mais toi-même là, oui, ton nom. Faut venir. Ou bien c'est lui seulement qui va parler. Lui, il ne va pas venir. Donc toi là, il faut venir. Et il y a d'autres qui disent qu'on connaît le secret de Gédéon. Comme tu connais mon secret, il faut venir. Viens maintenant. Abat les peureux. Abat. Alors question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? De répudier sa femme pour un motif de répudier sa femme pour un motif quelconque. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vas-y. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Mais est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève là, l'objectif c'était que Ève trompe Adam? L'objectif était que Ève désobéisse à Adam? L'objectif était de mettre Adam dans le problème? Mais si l'ordre de départ n'a plus été respecté et que Adam aussi prend une décision secondaire, où est le problème? Continue frère. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Voilà. Pourquoi donc lui dit-il? Voilà. Mais qui vous avait dit que c'était Dieu qui les avait joints? Une femme qui a fait des enfants jusqu'à l'autre aussi l'a récupéré et font enfant. Et on dit c'est Dieu qui les a joints. Ça c'est pas mariage. C'est une association des gens qui ont un objectif à atteindre. C'est pas ça un mariage. C'est une association des gens qui voulaient atteindre un objectif. Voilà. C'est pas ça que Dieu a uni. Oui. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la famille là de divorce et de la répudier? Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus leur répondit. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Voilà. Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, ce n'était pas ce qui devait être fait. Voilà. Ce n'était pas tel comportement qu'elle devait avoir. Ce n'était pas une conduite qu'elle devait avoir. Et lui aussi ne devait pas la délaisser. Vas-y frère. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité. Est-ce qu'infidélité est indéterminée? Est-ce qu'infidélité est déterminée? Non. Celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité. Donc il n'est pas interdit de répudier la femme. Mais il faut un motif valable. Or, infidélité, nos pasteurs dans les communautés aujourd'hui avec les prêtres, les bishops, les apôtres, les prophètes, pensent que c'est quand tu attrapes une femme en bas d'un garçon qu'elle commet infidélité. Non, c'est vrai. Que l'infidélité est un package où aller avec un autre garçon fait partie. Mais aller parler de l'infidélité et dire exclusivement que c'est de sortir avec un autre garçon, c'est pas vrai. Sortir avec un garçon fait partie de l'infidélité. Mais toute infidélité n'est pas forcément sortie avec un garçon. On va voir ça tout à l'heure. Vas-y. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'elle épouse une autre, commet un adultère. Donc il faut être sûr que le motif pour lequel tu la répudies est valable. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 31. Oui. Il a été dit. Que celui qui répudie sa femme. Lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis. Que celui qui répudie sa femme. Sauf pour cause d'infidélité. L'espouse a devenu adultère. Donc la Bible revient toujours sur infidélité. Mais c'est quoi infidélité? D'autres pensent que quand la Bible parle d'infidélité, c'est coucher avec un autre garçon. Lévitique 20, le verset 10. Voici quand une femme qui est mariée va coucher avec un autre garçon, voici comment la Bible appelle ça. Lévitique 20, oui. Si un homme commet un adultère. Si un homme commet un adultère. Avec une femme mariée. Avec une femme
S'il commet un adultère. S'il commet un adultère. Avec la femme de son prochain. Donc il y a adultère lorsque c'est la femme de son prochain. Voilà qui est clair. Alors l'homme et la femme adultère. Donc la femme aussi est appelée aussi adultère parce qu'elle est mariée et elle allait coucher avec un autre garçon. Donc infidélité, l'adultère fait partie de ça. Mais toute infidélité n'est pas forcément adultère. Une femme qui, son mari lui dit, je ne veux pas que tu fasses ça, et puis elle dit je m'en fous, et puis elle fait ce qu'elle veut, c'est l'infidélité. C'est l'indiscipline, l'insubordination. La désobéissance d'une femme vis-à-vis de son mari, c'est ça qui est infidélité. Alléluia. Donc, si elle ne couche pas un garçon devant les gens, elle me chiffre. Je lui parle, elle crie sur moi. Mes parents sont là. Elle prend le pour verser sur mes parents, elle les frappe, elle les met dehors. Ça là. Elle dit, tes parents, vous m'emmerdez, quittez ici. Ou bien mon meilleur ami avec qui je marche, c'est elle qui va me dire de ne plus marcher avec lui. Moi-même, femme va me séparer de mon ami. Ma petite sœur que ce n'est pas affaire pour toi. Maintenant, chez toi là, chez nous maintenant, c'est tel type qui va rentrer. Lui là ne doit pas rentrer à la maison. Une petite sorcière, une vipère, qui va maintenant tamiser tous ceux qui doivent rentrer dans ma maison. Qui t'a donné l'ordre? Ou bien depuis mon portable, tu commences à fouiller dedans. Pour moi, le vieux père me pose des questions. Qui est ici là? Si je veux, je mets Audrey U. Si je veux, je mets Rebecca C. C'est mon problème à moi. Mais toi, tu dois mettre Gédéon de la Tchétchouva. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Je pense que l'exposé est terminé. Donc, la répudiation est bel et bien publique. Ce pasteur qui a effrayé les gens et qui veut maintenir les gens dans un problème, qui ne sait pas ce qu'ils vivent. Moi, je vous conseillerais plutôt de chercher à comprendre ce qui brûle dans ces foyers-là et qui provoque ces tensions, ces intempéries. Que de vous mettre là pour dire, celui qui divorce va aller en enfer. Cela n'est pas vrai. Celui qui répudie sa femme va aller en enfer. Ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas être juste que le Seigneur lui-même qui a donné sa parole. Il a dit la répudiation est possible. Mais il faut une raison valable. Cela ne veut pas dire aussi que c'est un prétexte pour que vous chassez vos femmes. Je n'ai pas demandé de chasser vos femmes. Mais je dis qu'il y a un problème, vous devez chercher à comprendre le problème qui vous divise et chercher à le résoudre. Sur ce, que Dieu nous bénisse, on va passer maintenant à la phase des questions et réponses. Shalom encore. Alors, question frère. Mais avant de parler, mon aîné, que voici, c'est lui. Souvent, vous attendez Robertson. Il n'a pas la foule comme Gédéon, mais c'est lui qui m'a baptisé par ses mains, c'est lui qui est là. Alors, il faut honorer les icônes pendant qu'elles sont vivantes parmi vous. Il ne faut jamais avoir honte de ceux de qui tu as pris les premiers pas. Même si aujourd'hui tu es ici au sommet de ton art, chose qui n'est pas encore mon cas. Mais il faut reconnaître toujours tes aînés et il faut les respecter. C'est pourquoi tous ceux qui maudissent leurs aînés, que Dieu les maudisse encore. Alors Major Lee, alors une parole quand même. Gloire à Jésus. L'honneur à Jésus. L'autorité à Jésus. La majesté à Jésus. La souveraineté à Jésus. À bas le mensonge. À bas. À bas le mensonge. À bas. Les faux ouvriers. À bas. Mais l'honneur à Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais dire deux mots. Amen. Amen. Je suis heureux d'être ici et de participer à ce moment. Nous sommes fiers de ce que Dieu est en train de faire dans ce pays par son oint, son serviteur, Gédéon de la Tchétchouva. On retient une seule chose. Nous ne prêchons pas le Jésus qui est dans les églises. Écoutez-moi très bien. Nous ne prêchons pas, nous ne croyons pas au Jésus qui est dans les églises. Parce que le Jésus qui est dans les églises est un faux Jésus. C'est ça. Le Jésus des assemblées de Dieu est un faux Jésus. Le Jésus des méthodistes est un faux Jésus. Le Jésus des célestes est un faux Jésus. Parce que ce Jésus-là, soit, dit-on, il est né un 25 décembre. Nous, on ne croit pas en lui.
Mais nous vous prêchons le Jésus de la Bible. Amen. Alléluia. Et nous ne prêchons pas notre église. Nous ne prêchons pas notre église. Nous ne prêchons pas notre pasteur. C'est pourquoi nous ne prêchons pas aussi un prophète. Mais nous prêchons le Christ ressuscité. Amen. Alléluia. Et le souci du missionnaire Gédéon, c'est de ramener le peuple à la parole. Amen. Parce que les gens aujourd'hui se sont partagés des Jésus. Chaque église a son Jésus. Alléluia. Ça vous semble un jeu, mais c'est vrai. Chaque église a son Jésus. Le Jésus des célestes, il a horreur des chaussures. Alléluia. Le Jésus des célestes, il a horreur des chaussures et des portes. C'est vrai. Le Jésus des catholiques, il accepte les statues et le chapelet. Voilà. Et chez eux là-bas, les serviteurs de Dieu ne se marient pas. Par contre, le Jésus des assemblées de Dieu est différent du Jésus céleste catholique. Donc nous ne vous prêchons pas les Jésus de vos églises. Si c'est à cause de cela que vous êtes là, vous avez fait fausse écriture. Mais nous vous prêchons le Jésus des Écritures. Amen. Et le Jésus des Écritures n'est pas confus. Aujourd'hui, les églises sont confuses. Chaque église a sa doctrine. Les baptistes ont leur doctrine. Les catholiques ont leur doctrine. Les branhamistes ont leur doctrine. Et toutes ces églises-là ne ramènent pas leur prêche à la Bible. Chacun dit dans notre église-là. Je finis sur ce point. Un chrétien n'a pas le droit de dire dans notre église-là, nous on croit ceci. C'est insensé. Un chrétien ne doit pas dire chez nous là, nous on prêche ça. Non, 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 non. Mais le chrétien doit dire, la Bible dit. Amen. 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 Si chacun doit dire dans mon église là, c'est à cause de dans mon église qu'il y a église partout et ils ne s'entendent pas. Alléluia. Chacun dit, chez nous là, femme prêche. L'autre dit, chez nous là, on a des totems. L'autre dit, chez nous là, il y a un rameau. L'autre dit, chez nous. Mais nous on dit, la Bible dit. Yes. Tout le monde doit dire, la Bible dit. Amen. Si chez vous là-bas, là, il y a le chapelet, tu dois dire, la Bible dit, on doit prier avec un chapelet. Mais tu ne dois pas dire, chez nous là-bas, là, on prie avec un chapelet. À part le mensonge, à part le faux pasteur, mais gloire à Jésus, l'élévation à Jésus. Acclamons le. Voilà. C'est ce que je vous disais. Venez au QG et lui va prendre la clé avec le micro. Vous n'allez pas quitter au culte. Quand nous nous rassemblons pour parler des Écritures, c'est de 8h jusqu'à 17h. Toi-même, quand on dit on va se séparer, tu dis oh. Parce que le temps ne lui suffit pas pour déplacer les Écritures. Que Dieu bénisse encore son serviteur Robinson. Alors, on va écouter la préoccupation de notre frère. Bonsoir, monsieur Gédéon. Oui, monsieur, bonsoir. Bon. Je ne suis pas venu pour faire un débat contradictoire. D'accord. Voilà. Je suis venu comprendre quelque chose. Voilà. Vous avez dit, je crois bien, il y a un dimanche de cela, dans vos prédications, que Abba a fait des mains. Voilà. Moi, quand j'ai entendu cela, vraiment, ça m'a choqué. Voilà. Et vous avez dit aussi que les mamans, les femmes ne sont pas nos mamans.
Voilà. Moi, j'aimerais, en tout cas, j'aimerais un enseignement là-dessus. Merci, frère. À part la fête des mères. Alléluia. Mes détracteurs dans le débois, dans la désolation, ils procèdent de la consternation et disent, lui là, quand il s'avait évangéliser sur les questions facile qu'on lui pose. Mais toi qui as question dure là, faut venir. On va rendre mou, souple ta question là. Parce qu'ici c'est la parole qui fait toutes choses. Yes. La fête des mères n'est pas publique. Parce que nous les chrétiens, c'est que nous devons célébrer. Comme vient de le dire mon aîné tout à l'heure. Nous devons dire la Bible dit que la fête des mères doit être célébrée. Maintenant si nous disons ça, et qu'on nous demande, montre le passage de la Bible qui dit que la fête des mères doit être célébrée. On fait quoi? Où est le passage? 1 Corinthiens 4.6. 1 Corinthiens 4.6. 1 Corinthiens 4.6. C'est à cause de vous, frères. Acte 17, verset 11. Alléluia. Apocalypse 22, le verset 19. On va lire les 3 passages. 1 Corinthiens 4.6. Oui. C'est à cause de vous, frères. C'est à cause de vous, frères. Que j'ai fait de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ une application à ma personne. Une application à ma personne. Et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez à nos personnes. Afin que vous appreniez à nos personnes. À ne pas aller. À ne pas aller. Au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit. Donc le chrétien ne doit parler au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi l'homme de Dieu disait tout à l'heure, nous tous, quand nous devons parler, nous devons dire la Bible dit. Mais est-ce que la Bible a dit de célébrer la fête des mères? Si la Bible ne l'a pas dit, ceux qui le font là, ils le font au nom de quel pouvoir? Parce que dans Jean chapitre 12, le verset 47, 46, 47, écoutez-vous mais ce que le Seigneur a dit. Jean 12, le verset 46 à 47. Jean 12, 46 à 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Vous avez été certainement choqué par mes propos, mais vous n'avez pas pris le temps de vérifier dans les Écritures pour voir si Gédéon a blasphémé contre Dieu et sa parole, ou bien n'a pas blasphémé. Mais vous êtes limité simplement à la déclaration de Jésus, de Gédéon plutôt. Mais je tiens mes déclarations en fonction des Écritures. Vas-y, frère. Si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Mais car je suis venu non pour juger le monde. Je suis venu non pour juger le monde, pour sauver le monde. Mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette. Et qui ne reçoit pas mes paroles. Et qui ne reçoit pas mes paroles. À son juge. A déjà. Voilà. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. C'est elle. Si pour faire plaisir à ma mère, cela va m'envoyer en enfer, mon frère, je préfère mon âme que de suivre ma mère. Tu comprends, frère? Luc chapitre 4, 24, Luc 14, 26. Luc 14, 26. Écoutez ce que le Seigneur dit. Luc 14, 26. Oui. Si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. Et s'il ne hait pas son père. S'il ne hait pas son... Abat le feu de père. J'ai vu cette semaine-là. Oui. J'ai vu cette semaine-là des frères qui m'envoient des messages. Bonne fête de père. Bonne fête papa. Sans doute vous ne savez pas que Dieu vous pardonne. C'est l'ignorance. Mais ne m'envoyez plus jamais ce genre de message. Ne m'envoyez plus ça. Je ne suis pas dans ça. Le combat que je mène balaye toutes ces choses-là. Parce que c'est le diable qui est dedans. Une chose qu'on célèbre, on doit aller jusqu'aux origines. D'où c'est parti. À partir de quand c'est né. Et c'est l'esprit de celui qui lui a investi là. L'instigateur, c'est son esprit qui influence la chose. Le christianisme que nous prêchons, l'instigateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi son esprit influence le christianisme. Et toutes les pratiques qui y sont liées, c'est son esprit qui accompagne. Mais le fait de mère, qui a fait ça une fois? Le fait de mère et de père, qui a une fois fait ça dans les Écritures? Abat Saint-Valentin. La fête de Toussaint. Il y a un plaisantin qui dit que lui, il a été choqué par le signe du Sagittaire. Parce que pour lui, c'est Satan. Mais réfléchissez un peu. Le Sagittaire fait partie des 12 signes du zodiaque. Or, le zodiaque est public. Et le Seigneur Jésus-Christ porte l'un de ces 12 signes-là.
Il a appelé le lion de la tribu de Juda. Ça ne vous scandalise pas. Lion ne vous scandalise pas. Alors que c'est un être humain. Lion ne vous scandalise pas. C'est le zodiaque qui vous scandalise. Le zodiaque est public. Et tous les signes du zodiaque, aucun de nous doit être rejeté. Tout est public. Tous ces signes sont justes. Tout dépend maintenant de l'interprétation qu'on a fait. Tout dépend de la compréhension qu'on a. Et il y a certains maudits qui disent que le Sagittaire, c'est une mythologie grecque. Donc pour toi, le zodiaque a commencé par les Grecs. Que le Seigneur te pardonne. Le zodiaque est biblique. Et la Bible dit que c'est Dieu qui fait paraître chaque signe du zodiaque en son temps. Et si Dieu fait paraître les signes du zodiaque, celui qui a vu doit en parler. Alléluia. Alors nous revenons. 14, 26. Le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. S'il ne hait pas son père. S'il ne hait pas son père. Sa mère. Sa femme. Ses enfants. Ses frères. Ses soeurs. Et même sa propre vie. Et même sa propre. Il ne peut être mon disciple. Oh, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on a la vie. Et celui qui honore son père, sa mère, sa vie va être prolongée. Entre la prolongation et l'éternité. Toi, tu choisis quoi, frère? Alors, tu choisis l'éternité, c'est nous qui avons refusé. Viens, toi, tu connais bonne chose. Alors, la fête des mères n'a pas de trace dans les Écritures. Revenons maintenant. Acte 17, 11. Acte 17, 11. Les Juifs. Acte 17, le verset 11. Avant que les chrétiens doivent s'engager. Alléluia. Quand on nous demande de prêcher un prophète, les gens doivent être capables de nous montrer dans les Écritures que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé de prêcher ses serviteurs. Tous nous devons prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Si on doit faire confesser l'infidèle, le nom d'un serviteur de Dieu qui est mort lui prêter serment, ou encore le pasteur qui est là lui prêter serment avant d'être baptisé, cela doit être dans les Écritures. Mais tout ce qui n'est pas biblique qui a été introduit, cela doit être rejeté du revers de la main. Et nous disons que l'homme doit aller d'abord avec la femme. Et après, maintenant, il s'en va la doter. À vous qui contestez cela, alors que vous avez eu 3, 4, 5 enfants avec votre femme, avant d'aller faire quoi, que Dieu vous maudisse. C'est juif. Alléluia. Acte 17 dit quoi? C'est juif. C'est juif. Acte 17, le verset 11. Ces juifs-là, avec des sentiments plus nobles. Avec des sentiments plus nobles. Que ceux de Thessalonique. Que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Ils reçurent la parole de Dieu. Avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup de joie. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir. Si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si cette fête de mère ou cette fête de mère ou de père est exacte. Nous n'avons pas encore vu ça dans les Écritures, frères. Nous ne pouvons pas introduire de la nouveauté comme célébration alors que nos pères n'ont pas fait cela. Apocalypse 22. Apocalypse 22, 18 à 19. Vas-y, papa. Je le déclare. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare. À quiconque entend. À quiconque entend. Les paroles de la prophétie de ce livre. Les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Dieu le frappera. Abat le troisième testament. Abat. Merci. Abat le troisième testament. Abat. Les brahmis, ce sont des maudits. Et ils disent que les écrits, les brochures là, c'est le troisième testament. Maintenant, moi aussi, je vais écrire mon testament, vous vous fâchez. Ou bien c'est quand c'est pour les blancs là que c'est bon. L'homme noir va souffrir encore parce qu'il y a assez de maudits parmi nous. Comment la Bible, écoutons la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Dieu le frappera. Des fléaux écrits dans ce livre. Voilà. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de la prophétie. Oui. Dieu retranchera sa part. Dieu retranchera sa part. De l'âme de vie. Voilà. Et de la ville sainte. Donc, écrit dans ce livre. Donc si ce prophète-là est véritablement venu selon la promesse de Dieu, lui-même se doit de ne pas aller au-delà de ce que la Bible a dit. Amen. De ne pas ajouter un autre livre. Il ne dit même pas que c'est un chapitre de l'Apocalypse, hein, mais ils disent que c'est un 67e livre. Mais où est la différence entre vous et les catholiques? Ils ont fait top, vous ajoutez un 67e livre. Où est la différence? Les brahmis, ce sont une peste.
C'est une menace potentielle. Et eux me disent qu'on te promet le calvaire. Le premier d'entre vous qui va se tromper pour flanquer son visage ici, là, c'est ce jour-là, il va nous dire depuis quand son prophète là, il a dit de dire tout ce que vous racontez là. La façon dont il a pris votre brochure, les brochures auxquelles vous croyez là, la façon dont il a pris ça pour vous noyer là, je suis toujours prêt à rééditer la même chose. Vous ne savez pas? Avec les fous, je me fais fou. Et il y a un maudit qui dit, avec les démons, tu te fais démon. Mais on va se faire démon pour quel objectif? Donc vous êtes démon alors. Moi, je ne crois pas que tout le monde parmi vous soit démon, mais il y a certains qui appartiennent à Dieu. C'est à cause de ça que je me suis mis dans votre peau. Abat la secte brahmiste. Ici, là, c'est le message ou rien. Eux, la Bible ne les intéresse plus. Dans les discussions sur les forums, tu ne verras pas, il est écrit, Jésus a dit. Mais brochure, cotation. Que Dieu vous maudisse encore. Alors, frère, voici un peu ce que je voulais te dire à ce sujet. Oui. Tous ceux qui ont été baptisés, au nom de Branham, vous êtes des envoûtés. Tous ceux à qui ils ont fait confesser le nom de Branham, ils disent, me crois-tu comme ton pasteur? Me reconnais-tu comme ton pasteur? Crois-tu au prophète messager William Branham? Et quand Dieu de lui, il n'y a pas un autre prophète qui va venir? Est-ce que tu jures défendre ton pasteur devant le monde entier? Tu jures défendre ta communauté devant le monde entier? Tu jures défendre le prophète devant le monde entier? Donc vous ne défendez pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne défendez pas les Écritures. Vous ne défendez pas Dieu. Vous ne défendez pas la parole de Dieu. C'est vous, votre prophète, votre message, votre communauté. Que Dieu vous maudisse encore. Et les vendus disent oui. Et c'est sur ce fondement vous baptise. Et un dernier là-bas, tu crois au Seigneur Jésus. Mais avec tout cela, Jésus va vous servir à quoi encore? Venez. Venez. Alors frère. La deuxième proposition est concernant le baptême. Oui. Vous dites abat le baptême des piscines. Oui. Voilà. Pourtant, moi j'ai vu vos photos, vous avez baptisé des gens à la forêt du Congo. Voilà, moi je veux savoir. Mais est-ce que, frère, est-ce que forêt de Barco là c'est piscine? Tu vois ce que je vais dire? Alléluia. Ce que je me force à dire là, c'est que dans la Bible, jusqu'à ce jour, partout dans les Écritures, jusqu'à ce jour, je parle de ce que la Bible dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a été baptisé dans un réservoir, dans une piscine. C'est-à-dire que si on est d'accord qu'on doit baptiser quelqu'un dans une piscine, parce que c'est de l'eau on a besoin, mais prenez les gens, plongez-les dans barrique. Ou bien c'est l'eau là, non? Puiser et puis verser sur la tête. Mais dans tous les passages où les gens étaient baptisés, ils baptisent dans le toboggan, ils baptisent dans les cubitaires, dans le baignoire, c'est de la plaisanterie. Dans la Bible, c'est dans l'eau naturelle que les gens ont été baptisés. Et les serviteurs de Dieu ont baptisé. Et quand il dit ça, il y a certains qui disent, mais il faut aller en Israël, au Jourdain pour baptiser là-bas. Mais toi-même, là, quand tu prends la dîme à être fidèle, est-ce que c'est en Israël que tu te vas prendre dîme là pour manger? Ou bien quand tu te vas construire ton temple là, c'est en Israël que tu te vas construire. Mais tu prends de tout ce qui s'est passé en Israël pour reproduire chez toi et arriver sur baptême, tu dis on a qu'à aller dans le Jourdain. Mais pourquoi avant de prêcher là, tu n'es pas allé aussi dans le désert? Abat les faux moins. Abat les faux prophètes. Les apôtres menteurs. On va lire quelques passages où les gens baptisés. Oui, oui. D'accord. Là, vous baptisez vos fidèles. Moi, je veux savoir. Puisque dans le même coin, des gens vont faire des sacrifices, etc. Là-bas, et vous aussi allez baptiser vos fidèles. Tout est pur. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas l'autre envie de baptiser vos fidèles là? Puisque les gens vont faire des sacrifices. Est-ce que cette eau n'est pas infectée, tu veux dire? Hein? Alléluia. Avant de commencer, continuez frère. Retiens d'abord qu'il n'y a pas un endroit de la terre qui est pur. Il n'y a pas un endroit de la terre qui est propre. Mais c'est quand Dieu descend dans un endroit
que l'endroit est sanctifié. Tu comprends, non? Quand Dieu descend dans un endroit là, c'est à ce moment-là que l'endroit est sanctifié. En Israël, où Dieu est descendu à l'époque pour parler là, à l'heure là, on célèbre là-bas le mariage homosexuel. Il y a le PD là-bas. Alors que c'est là-bas que Jésus était descendu. La montagne de Sinaï, où Dieu était descendu pour donner la loi à Moïse, il y a Bamba là-bas actuellement, il se bombarde seulement. Et puis ça ne va pas quelque part. Un endroit est sanctifié. Quand est-ce que Dieu est là? Mais quand Dieu se retire, l'endroit devient profane. Quand nous on au baptême, la Bible dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Et c'est sur ce fondement-là. Par rapport à l'endroit que c'est souillé ou bien impur, écoutons ce passage. Romains 14, 14. Oui. Je sais. Je sais. Et je suis persuadé. Je suis persuadé. Par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. Que rien n'est impur en soi. L'endroit où on doit baptiser, que ce soit une eau qui est propre ou bien qui n'est pas propre, mais qui vous a dit que l'eau de Banco là même c'est sale même? Mon frère, quand tu me regardes là, je ne te dis pas de me blesser, ni de ne pas me blesser. Quand tu me regardes là, je suis sale. Mais c'est moi qui descends dans l'eau là. Il y a vu un gars qui a fait un commentaire pour dire, mais c'est dans l'eau sale, là vous baptisez les gens tous à respecter. Maintenant, quelqu'un allait prendre lui-même sa photo pour mettre ma photo en face. Pour dire, regardez les deux teints. C'est vrai qu'il n'y a pas le meilleur teint, mais quand même, il y a un teint quand même qui est propre. Voilà. C'est un teint métis, c'est Wobé Kiré. On mange pas qu'au fou. Bien pimenté, ça nous fait transpirer le nerf. Et les pores sont bien libérés. Et le teint sort bien, mon frère. Tu comprends un peu? Quand les gens voient le corps habillé, ils savent faire une formation commando. Tu sais comment ça souffre? Regarde les documentaires sur National Geographic, Seul face à la nature, mais National Geographic. Regarde toi-même bien. Les gens sont dans la boue. Ils sont dans les caniveaux, on les trimballe, on trimballe. Est-ce que ça t'a une fois scandalisé? Mais parce que c'est là, ça ne te scandalise pas, non? Mais pour Dieu là, oh, quand ils font formation, c'est pour aller au ciel, mais c'est pour aller où? Pour aller au front. Maintenant, entre le front et puis le ciel, qu'est-ce qui est fort? Alléluia! Pour le ciel, ça ne vous plaît pas, c'est un problème dedans. Non, frère, vous ne devez pas juger comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alors, lisons. Je sais et je suis persuadé. Je sais. Oh, laissez-le. Lui qui pose question là, c'est pas l'homme. C'est quel manque de respect ça? Mais si tu brûles là, pourquoi depuis là, toi, tu n'as pas rassemblé les gens ici? Nous ici, là, on accorde le droit, le respect à tout le monde. Tout le monde au même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de son ami. Et lui qui pose question, on a qu'à faire quoi? Ouais, on m'a dit même que c'est un nain. S'il vous plaît. Alors, frère, j'espère que tu as bien compris pour toi là. Tu comprends? C'est dans l'eau, dans la Bible là. Dans la Bible là, c'est dans l'eau naturelle qu'on baptise. C'est pas dans la piscine. Il y a les piscines qui existaient, jamais personne n'a baptisé dedans. Alors lisons deux passages. Jean chapitre 5, où piscine existait, et où Jean-Baptiste allait baptiser, et où le Seigneur Jésus-Christ allait baptiser. 105 premiers. Vas-y. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Il
une fête des Juifs. Et Jésus montait à Jérusalem. Jésus montait à Jérusalem. Oh, à Jérusalem. Oh, à Jérusalem. Près de la porte de brebis. Près de la porte de brebis. Il y avait une piscine. Il y avait une piscine. Dont les piscines existaient. Les piscines existaient. Donc, il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est maintenant la piscine est venue. Alors, la piscine existait. Maintenant, quand les gens devaient baptiser, Jean-Baptiste Jean 3, 22 à 23. Oui. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Jésus accompagné de ses disciples. Se rendit dans la terre de Judée. Se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, il baptisait. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon. Jean baptisait à Hénon. Près de Salim. Près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il y avait là assez de piscines. Il y avait là beaucoup d'eau. Donc voici un peu, frère. Et on y venait pour être baptisé. L'eau de Banco, au moins, je suis sûr que je ne fais pas quelque chose qui est contraire aux Écritures. Maintenant, ceux qui baptisent dans baptiser aux piscines là, ils n'ont qu'à voir un seul passage. Matthieu 3,13. Matthieu 3,13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Au Jourdain fait un champ. Donc Jésus lui m'a été baptisé dans le Jourdain. Oui. Jésus vient de la Galilée au Jourdain fait un champ. Oui. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'est opposé. C'est bon. Donc c'est dans le Jourdain. Ce n'était pas dans la piscine. Alors, chers amis, vous avez la parole. Alléluia. Le monsieur est venu en défi. C'est son droit. Je crois qu'il doit être venu avec un moyen. Quand on l'a confronté à l'évangéliste tout à l'heure, il a refusé. Le motif que c'était Gédéon même qu'il avait besoin. Frère, Gédéon est là. Fais l'effort de faire porter ta voix pour que la vidéo t'enregistre bien. Tu es venu en combat. Je veux que tu fasses preuve de discipline pour que les internautes d'ici et d'ailleurs suivent ce débat. Merci bien. J'étais chez moi à la maison et un jour, j'ai vu l'une des vidéos de M. Gédéon qui disait comme ça que il faut d'abord déshabiller la femme. Il faut coucher avec elle avant de la doter. Alors, Dieu merci, comme il est arrivé à Yopougon, je ne suis pas venu pour des questions et réponses. Parce que je ne crois pas ce genre d'évangile. Cette conception, elle est purement et simplement diabolique. Merci là-bas. Ouais. Alors, avec votre permission, comme je dois intervenir aussi, vous allez certainement intervenir. Je souhaiterais que quelqu'un me filme, si c'est possible, afin que l'entretien soit équitable. Voici la condition de mon entretien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le temps est parti. Vous tous qui êtes là, comme c'est ce qu'il faut pour qu'il soit à l'aise, vous tous sortez vos téléphones pour filmer. Maintenant, on commence. Non, c'est pas moi
moi il filme, hein? Non. Faut te mettre là pour le filmer. C'est pas moi, il veut que tu filmes. C'est lui, il faut filmer. Non, toi, non, c'est pas ton public. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, monsieur, je ne peux pas te donner plus que ça. C'est toi qui dis, tu veux que la preuve de ce que tu dis là va être enregistrée. Le public là, il n'est pas ici à cause de toi. Donc c'est toi qui veux la preuve, s'il vous plaît. C'est toi qui veux la preuve que tu as dit ce que tu vas dire là. Il n'y aura pas de retranchement ni d'ajout. Ils n'ont qu'à se mettre là pour te filmer uniquement. Maintenant, je pose une question. C'est en rapport avec le débat. Je pose une question. Qu'est-ce que tu crains? Aïe. Au suivant. Alléluia. Vous devez être sûr que ce que vous êtes venu dire va être enregistré par vous-même et il n'y aura pas de trucage. Mais au-delà de ça, filmer mon public, à cause de quoi? Alors, question. Ce bruit fond là, lui qui est rentré là, pourquoi il n'a pas parlé? Alors, question. Il y a des règles et des lois que je fixe. Vous rentrez, vous développez votre doctrine pour prouver aux gens ici là que je suis dans le faux. Non, on va le filmer, on va filmer le public. C'est vous qui avez rassemblé cela pour le filmer. Alors, question. Oui, parlez monsieur. Avant d'aller au sujet pour lequel je suis là ce soir, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Laissez-les, quand ils vont finir de pleurer, ils vont partir. Je dis, avant d'aller sur le sujet pour lequel je suis là ce soir, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Avant de commencer, j'aimerais faire juste une petite prière avant de commencer. Fais ta prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre et au ciel. Père, que ton esprit descende sur toutes les chairs ici, dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Moi, mon sujet, c'est plus sur le parler en langue. Ton sujet, c'est le parler en langue? Ouais, c'est sur le parler en langue. J'ai cru entendre que le pasteur Gédéon était en train de dire que le parler en langue est pour les féticheurs. Aujourd'hui, je suis venu pas pour poser une question, mais pour apporter une lumière à cela. Amen, amen. Apporter une lumière à cela. C'est quoi d'abord la langue? La langue, c'est des codes qu'on émet. Et la Bible dit que les disciples étaient dans la chambre haute et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Il y a le parler en d'autres langues et il y a parler en langue où on parle à Dieu. Regardez un peu lorsque les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Si toi tu ne comprends pas chinois, que tu n'as jamais entendu chinois et que tu attends un disciple parler du chinois, tu vas lui dire qu'il raconte des bobards. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Je suis venu apporter une lumière. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Parce que mon nom c'est le Christ. Je suis le Christ, je demeure le Christ. Donc je suis venu apporter une lumière sur le parler à la. Et je suis en train de dire que quand tu parles à une langue, que quelqu'un ne comprend pas, automatiquement il peut penser que tu es en train de raconter des bobards. Mais tu ne racontes pas des bobards. Il y a le parler en langue où tu t'édifies toi-même, où tu es en train de parler à Dieu. Dans les textes, il demande à Dieu.
moi-même j'aime bien, nous dit que le parler à langue, c'est la langue des féticheurs. Effectivement, il y a la langue des féticheurs. Quand tu vas dans un clan, il y a leur manière de parler. Il y a leur code. Quand tu prends les louchis, il y a leur manière de parler. Mais nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous avons aussi également notre manière de parler à l'Éternel des amis. C'est pour cela que le parler à langue, c'est aussi également des codes. Donc nous aussi, nous parlons des codes à notre Dieu que personne ici ne peut comprendre. Donc, le parler à langue, on peut le parler un peu plus simple. Ce n'est pas le parler des féticheurs. Faut continuer un peu à parler la langue là. Ça c'est une langue que les enfants de Dieu parlent. Les intimes, seuls les intimes de Dieu parlent. Parce que toi tu connais la vérité. Parce que la Bible est claire, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Donc quand toi-même tu mens en parlant langue, tu le sais. Parce que l'Esprit de Dieu en toi le témoigne. Donc le parler à langue, il y a le parler à langue peut-être des féticheurs. Il y a le parler à langue peut-être des faux prophètes. Il y a le parler à langue peut-être des faux enfants. Mais pas les enfants de Dieu que nous sommes, les intimes du Christ. Amen. Voici un peu ce que je voulais apporter. Maintenant, ce que tu as dit là, tout cela c'est beau, c'est un beau discours qui peut, on t'a vu parler, même ça a failli nous édifier. Mais c'est écrit où maintenant? Le chapitre 14, verset 2 à 5, c'est mentionné là. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est l'Esprit qui dit ces mystères. Voilà la parole de Dieu. Il n'a pas dit c'est l'Esprit qui dit ces mystères. Mais il a bien dit c'est un esprit qui dit ces mystères. Voilà. Alléluia. Ce que vous devez retenir dans cette histoire de parler en langue et parler en d'autres langues, comprenez ceci. Que le parler en langue là, ce n'est pas une langue terrestre. Sur la terre des hommes là, personne. Alléluia. Donc dans cette histoire de parler en langue, il faut retenir que le parler en langue est très différent de parler en d'autres langues. Parler en langue là, c'est la langue qui n'est pas connue des hommes. Cette langue là n'est pas connue. Ce n'est pas l'ethnie de quelqu'un sur la terre. Ce n'est pas le patois de quelqu'un sur la terre. Mais le parler en d'autres langues, c'est l'ensemble des ethnies que les gens parlent sur la terre. Tu es de quelle ethnie par exemple? Tu es Abouré, le frère de Bruce Moudi. Voilà. Donc, c'est ta langue là qui est parlée en d'autres langues. Mais le parler en langue là ne fait pas partie de nos langues terrestres. Mais c'est la langue des anges qu'il parle au ciel. C'est la langue qui n'est pas connue des hommes. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il fait descendre son esprit par ses serviteurs, par ses servantes, lorsqu'il y a un rassemblement, et cette langue-là est parlée. Mais quand il y a ce parler-là, directement, il doit avoir interprétation. Mais parler en d'autres langues-là, on n'a pas besoin d'interprétation. Toi, tu es Abouré, moi, je suis Webé Kéré. S'il savait que c'est par toi que tu veux passer pour me donner un message, il ne doit pas avoir d'intermédiaire entre nous deux. Nous ne sommes pas de la même ethnie, mais dès que tu commences à parler, alors que toi tu es Abouré, tu parles, soit c'est Webé tu parles, ou Kéré tu parles, et je comprends très bien. Il dit, mais ah, ce frère-là, il est Abouré, mais d'où vient-il en train de parler Webé? Est-ce que tu comprends? Ou bien si c'est à toi que Dieu va adresser un message par moi, d'en parler en d'autres langues, dès que j'ouvre la bouche, au lieu de parler mon ethnie, ou la langue française par laquelle on s'entend, on se comprend, je parle directement l'Abouré. Et par le discours que je tiens, tu vois que je suis en train de parler de toi, de ton village, de ta famille,
de telle chose, et toi-même tu es dépassé, mais on n'est pas de même ethnie, comment il me connaît comme ça? C'est le don du Saint-Esprit. Voici comment la chose se passe. Mais ce qu'on voit dans les églises là, ce n'est pas parler en d'autres langues, parce que ceux qui parlent là, il n'y a pas une ethnie ici en Côte d'Ivoire où on comprend ça. Non seulement, alléluia, non seulement on ne comprend pas ça, mais le pire, parce que si c'est parlé en d'autres langues, logiquement il ne doit pas avoir interprétation, on doit comprendre. Mais on ne comprend pas ça. Et ça ne s'adresse à personne. Non seulement cela est comme ça, mais il n'y a pas aussi interprétation. Parce que ce n'est pas la langue céleste. Ça prouve simplement que nos communautés sont envoûtées par le diable et ses démons. Par Satan et ses suppôts. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens 14, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Attends, on va lire. Voilà, une pensée là, ça commence par une introduction, développement et la conclusion. On va voir. Oui. En effet. 1 Corinthiens 14, 2. Oui. En effet. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Écoute bien. Mais il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Faut laisser, on va terminer. Personne ne peut comprendre la langue. Faut laisser, on va terminer. Comme personne ne le comprend. Et c'est l'esprit qui dit le mystère. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Si les objets inanimés. Non, continue. C'est un esprit qui dit le mystère. C'est un esprit qui dit le mystère. Celui qui prophétise au contraire. Celui qui prophétise au contraire. Par aux hommes. Par les hommes. Il les édifie. Il les édifie. Les exhorte. Et les console. Et les console. Celui qui parle la langue. Celui qui parle la langue. S'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise. Oui. Édifie l'église. Le verset 27 maintenant. On va voir la continuité. Comme nous sommes rassemblés ici, on ne sait pas si tu t'édifies vraiment ou bien tu es en train de maudire quelqu'un ici. Pour ne pas que ça soit bizarre, après avoir fait tout cela. Que faire donc, frère? Que faire donc? Que faire donc? Frère. Voilà. Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous. Les uns ou les autres parmi vous. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Donc quand il y a langue, il faut directement introduction, développement, conclusion. Tu t'édifies toi-même alors qu'on est à l'assemblée. Oh, personne ne doit faire quelque chose pour son propre intérêt. Tout ce qui doit être fait doit faire pour édifier l'église. Continue, frère. Que tout se fasse. Que tout se fasse. Pour l'édification. Donc on doit édifier une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Oui. En est-il? En est-il? En est-il qui parle en langue? Voilà. C'est que Paul a dit, il a parlé jusqu'à il va tirer conclusion maintenant. En est-il qui parle en langue? Que deux. Que deux ou trois en plus parlent. Ou trois en plus parlent. Chacun à son tour. Mais là encore, ça ne doit pas être dans l'assemblée, dans le désordre, dans le billard. Mais chacun a son tour. Oui. Et que quelqu'un interprète. Voilà. Paul qui a dit, celui qui parle la langue là, s'édifie lui-même là. Il vient maintenant mettre les choses au clair. Que deux ou trois plus parlent. Que deux ou trois plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète. Toi qui dis tu veux t'édifier là, arriver chez toi, tu vas t'édifier là-bas. Mais quand on se rassemble là, dans ce que tu vas dire là, s'il n'y a point d'interprète. Qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle en soi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. Comme c'est avec autorisation que je suis là. Et l'heure qui m'a été accordée sur l'autorisation des autorités municipales et policières est arrivée. Permettez que je prenne congé de vous. Mais Dieu voulant, nous serons ici la semaine prochaine à la même heure. Et il n'y aura pas d'exposé, mais ce sera uniquement que les questions de réponses et les débats. Alors venez un peu tôt. Alléluia. Sur ce, tous ceux qui sont intéressés par ce que nous prêchons, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et qui voulaient bien sûr
dit amen de prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Sur ce, que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui organisent ce moment, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. À la prochaine, shalom à tous.